Alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous dire comment répondre lorsque vous débattez avec un chrétien qui prend comme argument que si vous devez lui apporter une preuve sur un fait concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous devez lui apporter uniquement le Coran et rien d'autre. Car maintenant, certains chrétiens ont pris la méthodologie des coranistes. Car sachant qu'on peut répondre à leurs ambiguïtés avec les hadiths ainsi que les savants historiens, etc., ils ont trouvé à l'exemple des coranistes que nous devons leur répondre uniquement avec le Coran, comme eux répondent avec la Bible seulement. Comme ça, ils pensent en sortir crédibles lorsqu'ils lancent toutes sortes d'ambiguïtés concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'ils ont trouvé un moyen d'échappatoire à leurs affronts. Alors voilà comment je vous conseille de répondre. Lorsqu'ils disent que comme eux, ils prennent la Bible pour prouver quoi que ce soit, nous devons ainsi prendre le Coran en refusant que l'on utilise nos sources comme les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors la réponse est qu'ils devraient de ce fait, par leur demande en comparaison, ne pas se servir de leur Bible, pour la simple raison que la Bible, contrairement au Coran, qui contient que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce que nous avons en parallèle comme deuxième source, en dehors du Coran, les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses faits et gestes rapportés par ses compagnons et les compagnons des compagnons, ce qui n'est pas le cas pour la Bible, qui, elle, contient tout cela réuni avec des historiens, c'est-à-dire ce qui pourrait être la parole d'Allah, exemple Deutéronome chapitre 6, verset 6, où il est dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Celles qui pourraient être attribuées au prophète Jésus, alayhi salam, Marc chapitre 12, verset 29, Jésus répondit, voici le premier, c'est-à-dire le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Rapporté par exemple, selon Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ce sont eux qui rapportent ce que Jésus, alayhi salam, aurait fait ou dit. Puis nous avons la parole de l'historien, c'est-à-dire exemple, Jean chapitre 24 à 25, où il est dit, c'est ce disciple, c'est-à-dire Jean, c'est quelqu'un témoigne là, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Alors pourquoi vous prenez leur témoignage et vous refusez que l'on prenne aussi nos rapporteurs sur ce que le prophète a dit ou a fait, sachant que vous n'avez aucune chaîne de transmission de selon Matthieu, Marc, Luc ou Jean, remontant jusqu'à Jésus, alayhi salam, ainsi que la fiabilité de ces personnages qui ont rapporté ce que Jésus aurait dit ou fait. Contrairement à ce que nous avons, nous, concernant la chaîne de transmission avec leurs règles d'authentification soumises à la science de la transmission de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir à la Bible, que lorsque je vous dis qu'il y a la parole d'un historien ou autre, pour lui mettre un nom, c'est que, je vous donne un exemple. Dans selon Matthieu chapitre 9, verset 9, il est dit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qu'il s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelle Matthieu. Qui parle là pour dire que Jésus vit un homme qui est Matthieu? Qui est cette personne dans selon Matthieu qui raconte ce verset 9 en ces termes? Ce n'est pas Jésus, car on voit que l'histoire est racontée par une personne qui parle de ce qu'a fait Jésus et Matthieu. Ce qui fait que ce n'est ni Matthieu ni Jésus qui rapporte cela. Cette personne inconnue
parle de ce qu'a fait Jésus et Matthieu. Et pour preuve, à la fin du verset, il est dit que cet homme, qui est Matthieu, se leva et le suivit. Est-ce que Matthieu pourrait parler de lui-même en ces termes? Qui est cet historien ou cette personne qui commente ce qu'a fait Jésus? Qui parle de Matthieu dans Selon Matthieu? Ce personnage parle de Matthieu au nom de Matthieu dans Selon Matthieu. Voilà pourquoi il est ajouté selon Matthieu, selon ce qui pourrait être dit et rapporté par Matthieu. Alors si vous refusez que l'on vous amène d'autres sources que le Coran, comme la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous devez alors ne pas prendre aussi en considération selon Matthieu, Marc, Luc, Jean, où nous avons aucune source de transmission remontant jusqu'à Jésus alayhi salam. Et nous n'avons rien non plus sur ces personnes qui racontent l'histoire de Jésus alayhi salam, comme l'exemple que je vous ai donné. Dans la science du hadith, un transmetteur inconnu n'est pas pris en considération car on ne sait rien sur sa fiabilité. À méditer.